sortilèges. ¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. On a eu envie de passer tes salivés. Salut Maura, je m'attendais pas à ta visite. Regarde, Maria José, c'est ma femme. Maria José, je te présente Ulysse, un ami de longue date. Très heureux. T'es vraiment un homme chanceux. Ta femme est très belle. Je te remercie. Ravi de faire votre connaissance. Oh là, que c'est formel. Et si on se tutoyait plutôt? Oui, d'accord. Où est-ce que vous partez? Nous avons une affaire à régler en dehors de la ville, mais nous serons de retour demain. Content que vous soyez passé nous dire bonjour. Revenez quand vous voulez. Merci. Eh bien, c'est une vraie poupée. Ouais. Je comprends maintenant pourquoi Alex ne se soucie de rien d'autre que de pouvoir la garder. Ressaisis-toi. La beauté s'estompe avec le temps. La classe, elle, ne s'estompe jamais. Qui aurait pu croire que notre cher ami Ulysse allait s'avérer aussi stupide qu'Alexandro? Vous auriez dû voir sa tête quand il a rencontré Maria José. Quoi, je pouvais pas nier que c'était une belle femme. En plus, je sais pas, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vue. Certainement dans un bordel. Et tu dis que tu la trouves belle. Je pensais que tes goûts étaient plus raffinés depuis ton séjour en Europe, mais je constate qu'il n'en est rien. Je n'ai pas eu besoin d'aller si loin pour apprécier la beauté. Ah, tu n'es qu'un vil flatteur. Je dis que la vérité. Mais je ferais mieux de la fermer parce que ton mari est là et il pourrait être jaloux. Non, vas-y, te soucie pas de moi. Ne fume pas ici. D'accord, je vais le fumer dehors. Tu en veux un aussi? Ou tu préfères rester ici pour flirter avec ma femme? Je te suis. Ça fait longtemps que j'ai pas fumé un bon cigare comme les tiens. Dis donc, toi, Ulysse est clairement en train de flirter avec toi. Tu vas le laisser faire. Oh, je t'avoue que ça me déplairait pas. Qu'est-ce que t'en penses? Tu te souviens qu'il loge chez moi, hein? Tu as couché avec lui? Oh non! Bien sûr que non, mais je pourrais t'arranger un rencard avec lui. Je dis pas non. Tu crois que tu pourrais faire pareil pour moi avec Alex? Ah, ça va pas être facile. On pourrait échafauder un plan. Écoute, je suis sûre et certaine que si je couche à nouveau avec lui, je le récupérerai. Ou au moins, on renouera une relation. Il me manque tellement. Alors? Comment s'est passée ton expérience en Europe? Tu veux que je te raconte? Vraiment tout? Bien sûr. Ah là là. Eh bien, là-bas, tout est très différent. Si une femme te plaît, tu flirtes avec elle. Et si un homme te plaît, tu flirtes pareil avec lui. Il s'agit juste d'oser se lâcher. Mais ici, c'est exactement pareil. Oui, je sais. Mais en Europe, ils trouvent ça naturel. Personne ne s'en scandalise. Personne. Tu te souviens quand nous sommes allés à Puerto Escondido? Comment je pourrais oublier? C'était plus qu'une orgie, c'était une vraie réunion satanique. Mais c'est pas vrai. Je vous ai déjà dit que c'est lui qui m'a donné cette montre.
Tu aurais très bien pu aussi la lui voler. Comment j'aurais pu la lui voler? Il s'en serait rendu compte et il me l'aurait réclamé, non? Et puis je ne lui voulais aucun mal. Je vous ai dit que je l'avais trouvé allongé dans le champ, rappelez-vous. Je lui ai sauvé la vie. C'est ce que nous verrons. Ce sera ta parole contre celle de Monsieur Lombardo quand il fera sa déposition. Et tu ferais bien de commencer à faire tes prières. Parce qu'il paraît que Monsieur Lombardo ne se souvient plus de rien. C'était là? Ouais. C'est exactement ici que le camion a foncé droit sur nous. Mais comment est-ce que t'as pu survivre à cet accident? J'en sais rien. J'arrive pas à me souvenir. La portière s'est probablement ouverte quand ma voiture s'est retournée. Et j'ai sûrement été éjecté quelques mètres plus loin. Et peut-être que, par instinct, je me suis ensuite traîné le plus loin possible du feu. Je sais pas, j'en sais rien. T'es un miraculé. Ouais, je sais. Mais un innocent est mort, et peut-être que sa femme aussi. Qu'est-ce qu'il faisait dans ta voiture? C'était un couple de paysans à qui j'avais offert mon aide. Lui s'était fait mordre par une vipère et je voulais les conduire dans un hôpital. Pauvres gens, vraiment. Mais heureusement que toi, t'es toujours en vie. Qu'est-ce que tu aurais fait si j'étais mort? Tu te serais mise avec Bruno? Pour pouvoir partager mon fric avec lui? Non, Alex, je te rappelle que j'étais au courant de rien. J'aurais jamais fait ça. Pourtant, il menaçait de dénoncer ton père et de l'envoyer en prison. Oui, je sais. Quand Bruno t'a tout avoué, tu as eu peur et tu es retourné à Zaki. Mais ensuite, tu es revenu auprès de lui. Parce qu'il menaçait de s'en prendre à mon père. Oui, d'accord, mais une fois revenu, tu comptais faire quoi, hein? Suivre les plans de Bruno ou juste hériter de mon fric et te tirer? C'est pour ça que tu m'as amené Qu'est-ce que ici. tu allais faire? Pour me tourmenter une fois de plus. Eh ben c'est fini, je te le permettrai plus. J'en ai assez de tant de méfiance, je t'ai dit toute la vérité. Et tu doutes encore de moi? Je suis fatiguée de tout ça et je veux que tu disparaisses de ma vie. T'entends? Je veux plus jamais te revoir. Plus jamais. Maria José! Maria José, ne sois pas stupide! Maria José, attends! Maria José, tu vas faire mal! Arrête, tu pourrais te tuer! Tant mieux. Ce serait la meilleure des choses. Enfin, calme-toi, arrête! Maria José, calme-toi maintenant! J'en peux plus, tu comprends? Entre ta suspicion et les harcèlements de Bruno, c'est pas une vie pour moi, ni pour personne. Pardon, mon amour. Pardon. Mais il m'arrive encore parfois de douter. Je t'ai dit tout pourtant, alors si ça suffit pas, je sais vraiment plus quoi Calme-toi, faire. mon amour, je t'en prie, calme-toi. Allez, mon amour. Si j'étais ton amour, t'aurais confiance en moi. Oui, je sais. Mais je t'en supplie, pardonne-moi. C'est peut-être une curiosité malsaine qui m'a poussé à te poser toutes ces questions. Ces questions stupides, c'est vrai. Et en plus, tout le monde doute de toi. De moi? Oui. Tout le monde pense que je suis taré de croire tout ce que tu me racontes. Il vaut mieux qu'on se sépare alors. De la manière qui te semble la meilleure pour toi et pour ta famille, pour que ce ne soit pas un scandale. C'est pas ce que je veux pas qu'on divorce. Tu veux quoi alors, Alexandro? Mon amour, je veux être heureux avec toi, je veux être heureux avec toi. Ça va? Oui. Tes égratignures te font mal, tu ne préfères pas aller d'abord chez le médecin les faire soigner? Non. Tu en es sûre? Oui, je vais bien. Allons-y.
Dites-leur que je n'ai pas volé votre montre. Dites-leur, s'il vous plaît. Bien sûr, Chucho. Tout va s'arranger, tu ne dois pas t'inquiéter. Chucho, voici mon épouse, Maria José. Eh bien, mes aïeux, elle est absolument sublime. Merci, c'est gentil. Je suis contente de vous rencontrer. Je voulais vendre votre montre. Et maintenant, il m'accuse de plein de choses absurdes. Vous savez comment sont les policiers. Pour ne pas avoir d'ennui, ils seraient prêts à vous accuser de la mort de Jésus. Je vais aller parler au commandant de police et dans 1 heure ou 2, ils te laisseront sortir. Ne t'inquiète pas, Chucho. Que Dieu vous récompense pour tout ça. J'espère qu'ils vont vraiment me faire sortir d'ici. Saint Quilmas, venez à mon secours. Faites qu'ils en aient envie. Je vous dis que le commandant Non, mais c'est une Tenorio blague. n'est pas là. Il a fini son service il y a 1 heure. Il reprend à quelle heure? Pas avant demain matin. Mais j'ai besoin de lui parler aujourd'hui, pas demain. L'homme que vous avez enfermé là-dedans est innocent, et c'est pas juste qu'il passe 1 nuit de plus en prison. Et le problème, c'est que je ne peux pas le libérer, sans l'autorisation du commandant. Et en plus, vous devez d'abord faire votre déposition. C'est la procédure, vous comprenez? D'accord, je vais faire ma déposition. Mon amour, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien m'attendre dans la voiture? Je ne serai pas long. D'accord. Ok. Un de mes collègues va prendre votre déposition. Où je dois aller? Mon chéri, fais-moi Là-bas. sortir d'ici, s'il te plaît, mon Je cœur, peux t'en pas, revaudrai. désolé. Seigneur, aidez-moi. Je ne sais pas quoi faire. Je crois que je suis tombée amoureuse. Mais je pense que c'est pas du tout une bonne chose. Il dit m'aimer. Mais je ne sais pas si c'est juste pour un temps ou s'il veut juste se servir de moi. Le pire, c'est que quand il commence à m'embrasser, j'oublie tout le reste. Mais je vis dans le péché. Parce qu'en réalité, je ne suis pas mariée. Et maintenant... En plus, je n'ai pas eu mes règles. Si je suis enceinte, je ne sais pas quoi faire. Conseillez-moi, s'il vous plaît. Conseillez-moi. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'ai eu peur. J'ai cru que tu étais parti. Parti où ça? J'ai pensé que tu étais parti loin de moi. Je suis allée à l'église. Pour demander quoi? De vivre en paix. Mon amour. Moi aussi, je veux vivre en paix. Moi aussi. Au moins, on est d'accord sur un point. Même si visiblement tu en doutes, nous sommes d'accord sur beaucoup de choses, tu sais. Bien. On va devoir rester ici cette nuit, parce que le commandant ne refera surface que demain matin, et je ne veux pas partir avant que Chucho n'ait été libéré. Il y a une auberge plus ou moins décente dans le coin. Ça vous irait, madame? Oui. Où est Rosie? En fait, je n'ai plus vraiment besoin d'une infirmière. Alors je lui ai dit qu'elle pouvait rentrer chez elle ce soir. La pauvre. Son mari l'a abandonnée et elle a 2 enfants. T'en penses quoi, papa? De quoi? Ah, de cette obsession qu'a Maria José de vouloir partir. Eh bien, ta sœur, Maria José, a un sérieux problème. D'un côté, elle dit qu'ici on nous traite mal, mais pourtant j'ai vu personne être impoli avec moi. Même Madame Felipa et Madame Victoria sont venues me voir. C'est pareil pour moi.
J'ai juste eu quelques problèmes avec cette insupportable Raquel parce qu'elle croit être la meilleure femme qui soit au monde. Mais j'en ai rien à faire. Tu as raison, ma chérie. Mais c'est à Maria José de décider. Parce qu'elle a des problèmes que ni toi ni moi nous n'avons. Même si par ailleurs... Quoi ? Elle ne veut pas l'admettre, mais je suis persuadé qu'elle est réellement amoureuse du jeune Alex. C'est évident. Et comme c'est une idiote hyper complexée, elle passe son temps à pleurnicher. Oh, il faut qu'on parte, il m'aime pas, et je sais pas quoi encore. Ce sont que des prétextes. Je vais chercher ton lait. Merci, ma chérie. Il est là. C'est dommage parce que je pense qu'Alexandro est vraiment un bon jeune homme. J'aurais aimé que les choses se passent différemment et que ta sœur ait l'occasion de le rencontrer avant de rencontrer Bruno. Mais tout n'est pas encore perdu, papa. Je pense qu'Alex a également des sentiments pour Maria José et qu'il veut avoir une relation sérieuse avec elle. Oui, à condition qu'il n'en ait pas marre de tous les problèmes que nous lui avons déjà causés. Ah, ça doit être Cécile qui vient rechercher le plateau. Je m'en occupe. Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai pas vu ta sœur de la journée. Ah, Maria José, elle est allée quelque part avec Alex une fois de plus. Il donne l'impression de ne vraiment plus pouvoir se passer d'elle. Ils sont partis où? Oh, j'en sais rien. Mais même si je savais, jamais je te le dirais. Ah, au fait, demain, je vais chercher une école pour finir mes études en informatique et Alex a demandé à Eric, ton chauffeur, de me conduire. Triple imbécile. Enfin, ma chérie, tu ne devrais pas lui parler comme ça. Ce Bruno est un homme dangereux et vindicatif. Et alors, je m'en fiche. Ici, celui qui commande, c'est Alex. Entre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment le mieux que j'ai pu trouver ici. C'est pas l'endroit, c'est juste que je ne pense pas que ce soit une bonne idée de dormir dans le même lit. Ah, bon d'accord. Très bien. Je dormirai dans le divan dans ce cas. Je suis épuisée. Ouais, j'imagine. Vu l'état dans lequel tu t'es mise. Je peux regarder? Tes mains, juste tes mains. L'infirmière du palais municipal me les a désinfectées et m'a dit qu'il n'y avait rien de grave. Et toi, tu n'as mal nulle part? Tu n'as rien? Non, tout va bien. Je jouais au football américain à l'école, alors je suis habitué à avoir quelques contusions. Ah, je ne savais pas. Tu sais, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas de moi. Toi non plus, tu ne sais pas tout de moi. C'est bien ce que je dis. Pourquoi on s'asserrait pas sur le divan pour discuter un peu tous les deux, histoire de mieux se connaître? Pardonne-moi, mais je suis très fatiguée et je voudrais dormir. Quoi? Rien. ¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios que me hizo el favor de ponerte en mi vida. Es sortilegio de amor, es milagro de dos, un encuentro de almas. ¿Qué será lo que nos hace eternos y además da sentido a la vida? ¿Qué será esto que no hay palabras y además no se ve ni se toca? Un mandato de Dios, la expresión
y la forma perfecta del sortilegio de amor, del milagro de dos, un encuentro de alma. Maria José? Mon amour? Qui c'est? C'est moi, mon cœur, n'aie pas peur. C'est moi. Je peux entrer? Alex, hier, quand je suis allée à l'église, je me suis rendu compte que nous ne sommes pas réellement mariés. Alors s'il te plaît, n'entre pas. Non, non, tu te trompes, mon cœur. Parce que, selon la loi, si dans le mois qui suit le mariage, aucun des deux époux ne dénonce la moindre anomalie, le mariage est reconnu comme valide. Et le mois est passé. Tu en es bien sûr? Absolument certain. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que... au début, je n'y ai simplement pas pensé. Et après, je ne voulais plus te le dire. Pourquoi? Parce que je t'aime à la folie, mon amour. C'est donc si difficile à comprendre, vraiment. C'est juste que... Laisse-toi aller. Ne dis rien. Détends-toi. Tu dois juste te laisser aller, mon bel amour. J'ai peur que ce que tu dis ressentir pour moi ne dure pas. Pourquoi? J'en sais rien. Je t'aime, mon cœur. Je t'aime, moi aussi. Que me hizo el favor de ponerte en mi vida. Es sortilegio de amor, es milagro detrás, un encuentro de almas. ¿Qué será lo que nos hace eternos y además da sentido a la vida? ¿Qué será esto que no hay palabras y además no se ve ni se toca? Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es sortilegio de amor, es milagro de Dios. Je vous assure que Jésus Gavira Pérez est totalement innocent. Il m'a sauvé la vie et en échange, je lui ai donné ma montre. Vous êtes sûr que cet homme vous a trouvé par hasard? Peut-être qu'il est venu exprès vous chercher après avoir lui-même provoqué votre accident, pour s'assurer que vous étiez bien mort. Et quand il a vu que vous étiez vivant, il vous a emmené dans sa cabane pour vous cacher, c'est tout. Non, non. J'ai entendu une discussion entre lui et son neveu, un certain Chencho. Il parlait d'une chèvre qu'ils avaient perdue dans la campagne. Chucho, tout comme son neveu, est une personne très modeste, commandant. Un berger, c'est pour ça que vous devez le libérer aussi vite que possible. Je vous en prie, commandant, vous n'avez rien contre lui. Seulement cette montre. Et mon époux vous a déjà dit qu'il la lui a donnée. Vous comprendrez qu'il était de mon devoir de le garder sous surveillance jusqu'à ce que j'entende votre déclaration, monsieur Lombardo. Oui, je comprends, commandant. Une dernière question, s'il vous plaît. Oui. J'ai entendu dire que vous souffriez de troubles de la mémoire à cause du coup que vous avez reçu sur la tête. Vous êtes bien sûr de vous souvenir de tout ce que vous m'avez raconté? Ou est-ce que ce ne sont que des hypothèses? Non, non, commandant, ces troubles ont duré quelques heures à peine. Et depuis, je me souviens absolument de tout, de Chucho
de ma famille. Et je me souviens aussi parfaitement de ma merveilleuse épouse. Je vous remercie infiniment, monsieur Alex. Merci de m'avoir sorti de cette cellule répugnante. De plus, il m'a envoyé carrément en prison. Mais finalement, tout s'est arrangé et grâce à Dieu, vous voilà libre. Grâce à Dieu et à monsieur Alexandro. Il a vraiment été mon ange gardien. Non, pas un ange gardien, un saint plutôt. Non, Chucho, non, tu exagères. Je te ramène chez ton neveu, d'accord? Oh, Shencho ne vit plus ici. Il est parti pour les États-Unis. Sérieusement? Oui, il y travaille comme saisonnier. Il y a beaucoup d'argent à gagner là-bas. On a même vendu nos chèvres pour payer le passeur. Moi, je suis resté parce que traverser le désert, ça me fait peur. Et regardez-moi. Maintenant, j'ai plus rien. Pauvre Chucho. Tiens, un peu d'argent. Oh, mais non, je peux pas accepter votre argent Chucho, comme ne te ça. vexe pas, je te fais pas l'aumône, ça me fait vraiment plaisir, c'est juste une petite avance. Avec cet argent, tu vas aller à Mérida. D'accord? Sur cette carte, il y a l'adresse de ma maison. Vas-y et dis-leur que tu viens de ma part et demande à voir Ézéchiel Flores pour qu'il t'assigne un travail. Ah, quand je disais que vous étiez un saint homme, comme il veut pas que je lui baise la main, je vais baiser la vôtre. Ça va, Chucho. Chucho, quand j'ai eu mon accident de voiture, je voyageais avec une femme et un homme. C'était des paysans. Malheureusement, ma voiture a pris feu et l'homme est mort sur le coup. Mais je n'ai eu aucune nouvelle de la femme. Figurez-vous que peu de temps après que l'ambulance soit venue vous chercher, on m'a raconté qu'à l'hôpital, ils avaient accueilli une femme qui avait été trouvée allongée sur le bord de la route. Si ça se trouve, c'est elle que vous cherchez. Et où se trouve l'hôpital? Vous devez aller par tout droit par là, au moins sur quelques pâtés de maison, et ensuite vous tournez par là. Et puis vous allez de nouveau tout droit, et vous trouverez. C'est facile. Ah. Merci, Chucho. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es d'une de ces humeurs. Excuse-moi. Tu ne ressembles plus en rien à la femme sensuelle que tu étais hier. Parlant tout le temps avec Ulysse, flirtant avec lui, tu as la tête d'un cosaque prêt à tuer. J'arrive pas à croire que je puisse même pas prendre un petit déjeuner tranquille dans ma propre maison sans que cette folle de Paola me gâche la journée. Je supporterais pas qu'elle passe une journée de plus ici, pas une. Alors il va falloir que tu trouves un moyen de te débarrasser d'elle. Ça ne va pas être facile. Alex paraît de plus en plus accroché à son imbécile de sœur. Non, je ne crois pas. Il m'a dit qu'il songeait déjà à divorcer. Ah oui? Et il t'a dit à quel siècle ça aura lieu? Parce que vu comment il se comporte avec elle, c'est pas près d'arriver, je crois. Raquel, sincèrement, je ne veux vraiment pas t'ennuyer seulement. Il faudrait que tu découvres ce qui se cache derrière le mariage d'Alex et de Maria Rose. Et je suis sûre qu'il y a quelque chose J'ai qui dit que cloche. j'avais essayé d'en savoir plus en interrogeant ma mère, mais elle ne dit rien. En résumé, on sait maintenant que Victoria ne lâchera pas facilement ce qu'elle sait. Du coup, je sais pas, sois plus maligne. Essaie d'écouter ce que ta famille dit d'elle à son insu et ce qu'Alex dit à Victoria. Écoute tout ce que tu peux. J'espère ne pas la déranger par ma visite. Si Victoria n'est pas en état de me recevoir, je le comprendrai parfaitement. Ne vous inquiétez pas, jeune homme. Je trouve qu'elle va déjà beaucoup mieux. Mais laissez-moi aller le lui demander. Je suis prête à parier que votre visite lui fera très plaisir. Merci beaucoup, Philippa. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Je reviens tout de suite. C'est bien aimable. Fernando est ici? Oui, il est venu voir comment vous vous remettez de votre choc. Mais je ne suis pas présentable, là. Peut-être, mais je suis sûre qu'il comprendra. Tu as raison. C'est un peu comme s'il faisait partie de la famille. Dis-lui que je serai dans mon bureau dans 5 minutes. Oui. Je déteste ce salopard, chaque seconde encore plus. Nous devons nous débarrasser de lui, et cette fois pour de bon. Oui, seulement, ça me paraît difficile sans que vous ne soyez soupçonné. Vous dites que votre frère Alexandro vous croit déjà coupable de lui avoir fait du tort. Tout le monde se méfiera. Oui, je sais! Pas besoin que tu me le rappelles. Si seulement il y avait un moyen. Oui, un moyen efficace de se débarrasser de lui sans que je ne sois impliqué dans la chose. Nous pourrions simuler une agression. Qui ça? Toi? Ton neveu? Bon sang, vous avez déjà prouvé que vous n'êtes pas futés tous les deux. Et si jamais vous vous faites prendre, ils découvriront vite que je suis dans le coup, moi aussi. Tu
sais ce qu'on pourrait faire? Trouver un moyen de faire de moi une victime. Bonjour, Fernando. Comment ça va, Victoria? Beaucoup mieux, merci. Alex m'a raconté. Oui, c'était horrible. Et je ne parle pas de ce qui m'est arrivé, mais de leur bagarre. Ils se sont battus avec une telle violence, j'étais morte de peur. Un jour ou l'autre, ils vont finir par s'entretuer. Non. Alex ne fera jamais une chose pareille. Je ne sais pas. Ça me préoccupe énormément. Parfois, j'ai l'impression qu'il a comme des délires de persécution, qu'il ne va pas très bien dans sa tête depuis son terrible accident. Je lui ai parlé hier et il était tout à fait cohérent. Mais ce qui se passe, c'est... Il est vraiment amoureux. Vraiment amoureux? De Maria José? Oui. C'est bien ça le problème, Fernando. Nous ne savons pas vraiment qui est cette fille. Elle me paraît être une fille bien, mais elle a raconté à Alex tant de choses affreuses que j'en suis horrifiée. Elle présentait des brûlures au premier et au deuxième degré quand elle est arrivée. Malheureusement, dans un centre de santé comme celui-ci, nous n'avons pas la ressource appropriée pour gérer des cas aussi sérieux. Il y a eu des complications? Oui, malheureusement. C'est pour ça qu'elle met du temps à guérir. Les brûlures peuvent s'infecter si la peau n'a plus suffisamment d'éléments protecteurs pour lutter contre les infections bactériennes. Mais maintenant, comment va-t-elle? Mieux, beaucoup mieux. Loupé, tu as de la visite. Dieu soit loué. Vous êtes vivant. Oui, par chance, je suis toujours vivant. Mais mon homme, lui, est mort. Je sais, j'en suis désolé. Je le suis sincèrement. C'est votre fils. C'est un très beau petit garçon. Merci, madame. Mais je ne sais pas comment je vais faire pour l'élever maintenant. Mon homme travaillait comme ouvrier dans un ranch voisin de chez nous. Il s'occupait du lopin de terre que nous avions. Ne pleurez pas, je vous en prie, ne pleurez pas. Si vous saviez à quel point je suis soulagé que vous ayez finalement pu être sauvé. Où est-ce que vous vivez? À Trois-Croix, un petit village, pas très loin d'ici. Eh bien, chaque mois, je vous enverrai de l'argent pour que vous puissiez garder votre ferme et vous occuper de votre fils. Et quand il grandira, vous recevrez aussi de l'argent pour payer sa scolarité, ses soins médicaux et tout ce dont un enfant a besoin. Oh, monsieur, je vous en serai éternellement reconnaissant. Nous ne sommes plus que de pauvres Indiens dont personne ne se soucie jamais d'habitude. J'aurais jamais pensé que tu étais aussi bon. Fais pas de la bonté, j'ai juste fait ce qui me semble juste. Cette pauvre femme a perdu son mari à cause de moi. C'était pas ta faute, Alex. Peu importe. Si je peux l'aider, pourquoi ne pas le faire? Quoi que tu en dises, tu es un homme bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On rentre? Non. On va aller dans ta ville. Pourquoi faire? J'ai quelque chose d'important à aller vérifier. Victoria, quand quelqu'un tombe amoureux, il ne se soucie ni de classe, ou de position sociale, ni de différence d'âge. Je suis bien d'accord, seulement... D'où peut venir si vite autant d'amour? Quand il est revenu après l'accident, il a dit qu'il ne se souvenait absolument de rien. Il m'a assuré qu'il ne l'avait jamais vu auparavant. Pas plus que sa famille, et que jamais il ne l'avait épousée. Je l'aime bien, et son père et sa sœur aussi, mais... Je pense que, pour une raison ou une autre, ils sont tous complices d'une duperie et qu'Alexandro est tombé dans le panneau. Qu'est-ce que tu fais là, jeune fille? Tu écoutes des conversations qui ne te regardent pas? Alex n'a jamais épousé Maria José. Tu dis n'importe quoi. Non, j'ai entendu maman et Fernando en parler à l'instant.
Tu as mal compris, va-t'en, et tout de suite. Comment oses-tu me parler comme ça? Écoute-moi, je n'ai jamais changé tes couches parce que tu étais déjà trop grande. Mais j'ai été obligée de changer tous les jours les draps dans lesquels tu t'étais laissé aller. Et ce au moins jusqu'à tes 9 ans. Pissouze! Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai parfaitement entendu quand tu as dit à celui-là qu'Alexandro et Maria José ne se sont jamais mariés, figure-toi. Pour commencer, celui-là s'appelle Fernando. Et ensuite, tu as mal compris. C'est exactement ce que je viens de lui dire. Non, j'ai parfaitement compris et je veux que tu m'expliques ce qui se passe dans cette maison. Ce qui se passe, c'est qu'après l'accident, Alexandro ne se souvenait pas de ce qu'il avait dit ou fait, mais après, ça lui est revenu. C'est faux, tu mens. Maintenant, ça suffit, Raquel. Nous parlions en réalité tout à fait d'autre chose. Non, c'est faux. Et si cette femme et sa famille ont dupé Alexandro, nous devons la dénoncer. Vas-y, je t'en supplie. On va à la catastrophe. Je t'en prie, essaye de la convaincre d'oublier tout ça. Raquel! Raquel! Raquel, s'il te plaît, écoute-moi. J'en ai déjà assez entendu. Réfléchis un peu. Si tu dénonces Maria José, tu vas exposer toute ta famille à un grand scandale. Je m'en contrefiche. Au moins, j'aurais réussi à faire sortir cette souillon et cette famille de l'octeux d'ici. Je crois pas, non. Il y a un certificat de mariage. Et en plus, Alexandro l'a reconnu. Mais maman a dit qu'il l'avait dupé. Et qu'elle l'a probablement embobiné pour finir de le convaincre que ce mariage a eu lieu. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois sûrement être au courant, Bruno. J'ai entendu maman dire qu'Alexandro ne connaissait pas Maria José. Il a avoué à maman qu'il ne l'avait jamais épousée. Tu es folle, c'est totalement faux. Je suis peut-être folle, mais je ne suis pas sourde. J'ai très bien entendu ce que maman a dit à Fernando. Je me fiche que tu sois folle ou sourde, mais tu la fermes, d'accord? Pas question. Écoute-moi bien. Si tu parles, Alexandro sera sûrement furieux et il vous chassera de la maison, ton mari et toi. Et pourquoi faire un tel scandale alors qu'ils vont divorcer? Qui t'a dit qu'il divorce? Lui. C'est pas vrai, Fernando, que les papiers sont déjà prêts pour le divorce? Ah, tu vois, il a refusé de répondre parce que ce n'est qu'un mensonge. C'est pas un mensonge. La vérité, c'est qu'Alexandro ne veut pas qu'on en parle. Et lui préférait se couper la langue plutôt que de révéler ce que son meilleur ami lui a demandé de taire. Mais je l'ai entendu en parler avec Alexandro. Si jamais tu me mens... Allez, arrête un peu tes sottises. En plus, qu'est-ce que tu gagnerais à provoquer un scandale d'une telle ampleur? Je sais que tu ne supportes pas Maria José, mais il te suffit de patienter un peu. Dans une semaine ou deux, ou plus tard, elle disparaîtra à jamais de ta vie. Je comprends toujours pas pourquoi tu veux qu'on aille dans l'appartement de Bruno. Tu m'as pas dit que t'étais déjà venu et que t'avais rien trouvé qui puisse prouver que Bruno s'était fait passer pour toi? Si, mais à ce moment-là, j'avais pas la photo de Bruno sur moi. Maintenant, si. Pourquoi faire? Est-ce que je t'ai déjà tout raconté? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me crois toujours pas? Bien sûr que si, mais j'ai besoin de preuves contre Bruno pour pouvoir les lui jeter à la figure. Victoria ne sait encore rien, n'est-ce pas? Non, pas pour le moment, mais si ça s'avère nécessaire, je lui dirai. Pourquoi tu es si nerveuse? Bruno va sûrement être furieux si tu prouves que c'est lui qui a manigancé tout ça. C'est possible, mais c'est aussi peut-être la seule façon de le calmer. Si j'obtiens les preuves contre lui, je pourrais l'obliger à arrêter de te harceler. Pourquoi personne ne vient ouvrir? Il n'y a pas de concierge, seulement une femme qui fait le ménage et il va falloir qu'on attende. Moi, j'avais un double des clés que m'avait donné Bruno. Pourquoi tu venais ici? Bruno m'appelait quand il arrivait. Madame, excusez-moi. C'est vous qui vous occupez du ménage dans cette maison? Oui. Vous permettez une petite seconde? Vous connaissez cet homme? Il avait loué un appartement dans cette maison. Quel numéro déjà? Le 5. Oui, je me souviens. Il venait qu'une seule fois par semaine. Et vous faisiez le ménage chez lui? Non, une de mes nièces s'en occupait. Et où est-elle? Malheureusement, je peux pas vous dire où elle est parce qu'elle est partie vivre ailleurs avec son mari et je sais pas où. Mais vous avez vu cet homme au moins une fois, regardez bien. Honnêtement, je sais pas trop. Je me souviens pas si je l'ai vu ou non. Mais je me souviens avoir vu madame. Oui, moi aussi je me souviens de vous. Mais il doit bien y avoir un voisin ou une voisine qui l'a vu. Si vous voulez aller leur demander, ne vous gênez pas, c'est ouvert. Ah, un grand merci à vous. De rien. Merci. Tu venais souvent ici? Seulement de temps en temps. Parce que Bruno ne venait pas plus d'une fois par semaine. Et qu'est-ce que vous faisiez dans cet appartement? On bavardait ensemble, je lui préparais le repas. Alex, s'il te plaît, ne commence pas à devenir jaloux. Je suis pas jaloux, je me renseigne, rien de plus. Il est très malin. Il n'a laissé aucune trace de lui. Un véritable locataire fantôme. Ceci est le certificat de mariage, monsieur.
Quant au registre d'état civil, je suis désolée, mais il semblerait qu'il ait disparu. C'est ce que vous m'avez dit il y a plus d'1 mois déjà. Désolée. Comment ça se fait que vous ne l'ayez toujours pas retrouvé? Il arrive parfois que des dossiers se perdent, malheureusement. Et le maire, Juventino Romero, il est revenu de vacances? Je crois bien qu'il a démissionné à son retour. Il divorce? Sérieusement? Mais non, bien sûr que non. C'est ce que Bruno a prétendu pour calmer Raquel. Ah, tu veux dire que Bruno est intervenu pour t'aider? Oui. Tu vois, il ne peut pas être aussi mauvais qu'Alex le pense. Ce serait d'ailleurs peut-être mieux s'il divorçait. Je crois qu'on devrait laisser Alexandro décider de ce qui concerne sa vie. Peut-être qu'il a quand même été dupé et qu'il ne s'est effectivement jamais marié avec elle. Mais plus d'1 mois est passé depuis. Et selon la loi, si aucun des deux n'a réfuté le mariage et qu'ils vivent toujours ensemble, cette union est légale. L'avocat m'en a informé et j'en ai informé Alex. Sauf que, en réalité, ils font chambre à part. Victoria, je t'en prie, ça ne signifie rien du tout. Je ne peux pas tolérer que cette jeune femme ait accusé Bruno. Oui, mais peut-être que ces accusations sont fondées, Victoria. Philippa! Bon, d'accord, je ne dis plus rien. Tu la crois, Fernando? Eh bien, elle n'a aucune preuve. Fernando, j'ai une totale confiance en toi et en ta maturité, même si tu n'es encore qu'un jeune homme. Alors s'il te plaît, dis-moi ce que tu penses de tout ça. Soit Maria José et sa famille mentent pour une raison particulièrement grave et importante, soit ils disent la vérité. Bien, son père a apparemment trempé dans une sale affaire. Peut-être qu'on l'a obligé à faire ce qu'il a fait et que plutôt que de dénoncer son complice, il a préféré impliquer Bruno. Oui, ça doit être ça. C'est forcément ça. Dès qu'elle reviendra, je parlerai avec elle. Sortilège.